Allô tout le monde, c'est David, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire concernant les sorties de manga ici au Québec. Cette semaine au programme, on a de l'isekai, des robots, du folklore et encore du folklore. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec Goodbye Dragon Life, un shonen isekai fantasy basé sur une série de light novel compilée en 14 tomes sous le même nom en fait au Japon. Le code de l'isekai, étant donné qu'on va suivre l'histoire d'un dragon, donc dans le fond c'est sa forme de base, qui va suite à sa défaite, à sa première défaite et dernière défaite, se réincarner en être humain. Donc au lieu de mourir, il va se réincarner en bébé humain et va faire l'expérience de la vie humaine. Donc c'est un shonen qui balance vraiment très bien entre deux faits en fait, entre le côté humoristique et le côté action. Donc c'est un manga qui est assez intense sur les scènes d'action, puis assez cocasse, assez drôle sur les scènes humoristique, qui vient pas mal détendre l'atmosphère assez sérieuse par moment de l'histoire. Donc le manga fait actuellement 3 tomes au Japon et est prépublié chez le même éditeur que celui qui fait Gate au-delà de la porte. Donc c'est un manga que je leur conseille vraiment pour tous ceux qui ont aimé Slime, qui ont aimé Remonster ou Rising of the Shield Hero. Donc c'était Goodbye Dragon Life, un petit isekai qui m'a vraiment pas mal plu pour le coup. On continue ensuite sur Sexy Cosplay Doll, c'est un manga shonen shoujo à la limite entre les deux, compilé en 4 tomes au Japon pour le moment. Donc c'est un treat assez drôle et sexy voire sensuel sur le cosplay. Donc normalement c'est un manga qui est pas mal conseillé pour un public 14 ans et plus. Donc c'est une comédie romantique dans toutes les formes. Donc le manga nous montre un peu les coulisses en fait de façon humoristique et cocasse du cosplay. Dans le fond, que pour avoir un cosplay plus que décent, il faut savoir y mettre la main à la pâte, il faut savoir mettre le nombre d'heures, l'implication nécessaire pour avoir un cosplay digne de ce nom. Concernant l'histoire, on va suivre deux héros qui sont sensiblement opposés mais qui ont une passion commune. Donc un garçon et une jeune demoiselle. Au fond, cette demoiselle est assez extravertie, assez expressive, n'hésite pas à vraiment montrer ses émotions, tandis que notre héros a une passion qui n'ose pas vraiment assumer, montrer au reste du monde, à ses copains, au reste de sa classe, puisqu'il est passionné par la couture, puis plus particulièrement sur les poupées. Ce duo improbable va réussir à faire sortir la recette gagnante, étant donné que la demoiselle va tomber directement en amour avec le travail de ce garçon, et ce garçon va en profiter justement pour pouvoir exercer son art, puis pouvoir concevoir des cosplays ensemble. Donc la demoiselle qui va les porter et le garçon qui va les construire puis les concevoir. Donc on va suivre en fait, comme je vous dis, ce duo probable qui tout au long de l'histoire on va découvrir que il y a quand même une certaine complicité qui va commencer à naître, une certaine tension sexuelle même. Dans le fond, les deux héros vont se découvrir l'un l'autre et il va y avoir des situations cocasses et délirantes qui vont s'accompagner. Donc c'est un manga que je conseille vraiment à tous ceux qui ont lu Teach Me Love, qui ont un petit Love Mission par exemple. Donc ça va vraiment s'aligner dans cette direction en fait. Donc c'était Sexy Cosplay Doll, une petite comédie romantique fort sympathique à lire. Concernant le suivant, je vous invite à venir avec moi dans le fond pour sortir des sentiers battus et sortir en fait du monde du manga, puisqu'on va s'attaquer à Onibi, qui va plus se ranger sur un genre BD comics. Concernant l'histoire, on va suivre un jeune couple de Français qui viennent en vacances au Japon et précisément en fait en campagne, puisqu'ils vont faire dans un premier temps la découverte d'un appareil assez spécial. Donc ils entrent dans un petit magasin, le vendeur qui est le vendeur typique, un peu sombre, un peu mystérieux si on peut dire ça, les chope pas mal cette ambiance également, et ce vendeur en fait va leur vendre une caméra assez particulière. Donc cet appareil va être au centre de l'histoire puisqu'il va s'agir d'un bi-objectif, donc un appareil quand même assez vieux, puis très particulier puisque dans cette histoire cet appareil va être capable de faire sortir les yokai. Fait que de ce fait cet appareil s'appelle le Yokai Camera. C'est assez particulier puisque dans l'œuvre en fait notamment il y a une double page qui décrit puis qui explique comment cet appareil fonctionne. Le livre se compose de plusieurs petites histoires vraiment assez courtes, donc on parle de comme 4-5 pages tout au plus, concernant plusieurs expéditions, plusieurs lieux différents où ce couple accompagné de la Yokai Camera vont essayer de faire sortir les yokai et de les prendre en photo. Honnêtement, le livre m'a agréablement surpris. Je pensais ne pas être capable d'accrocher à l'histoire étant donné qu'on sortait du côté manga puis qu'on allait plus sur de la BD comics. Mais le livre a un petit charme ban à lui, une ambiance aussi assez drôle, assez calme, assez intéressante en fait, qui m'a fait que finalement je me suis très vite pris au jeu.
et j'ai vraiment apprécié la lecture pour le coup. Donc de ce fait, j'ai vraiment apprécié, c'est un livre vraiment très sympa à lire, c'est un livre qui va uniquement se concentrer sur le folklore et sur les légendes des yokai. Donc si vous êtes fan des yokai, n'hésitez plus, foncez. Carrément, j'en conseille vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui ont lu le dictionnaire des yokai et Kitaro le Repoussant par exemple. Donc c'était Onibi, donc une petite lecture que j'ai vraiment appréciée. On va rester dans la BD Comics puisqu'on va attaquer The Storyteller, encore une fois ici, donc un dessin vraiment assez particulier, assez inédit pour le coup, puisqu'il va s'agir d'une anthologie qui va regrouper plusieurs petites histoires sur le folklore, pas seulement du Japon mais de plusieurs pays tout autour du monde. Ça va être assez compliqué de vous résumer en fait le livre sans vous spoiler, puisque c'est 4 petites histoires à découvrir qui sont vraiment très très cool. Comme je vous disais, ça touche beaucoup le folklore japonais entre autres, mais aussi d'autres régions du globe. Mais je tiens juste quand même faire une petite aparté en fait sur la mise en page et les dessins qui sont assez impressionnants, qui m'ont pas mal mis une claque tout simplement. Notamment avec une des histoires en fait qui est dessinée en fait horizontalement, donc dans le fond pas de haut en bas mais vraiment bien. Vous verrez avec les images, mais ça m'a vraiment impressionné. Donc c'était The Storyteller, encore une fois une BD comics qui m'en a mis plein la vue pour le coup. Donc on y va sur une touche un peu plus nostalgique, puis qu'on retourne dans le manga puisqu'il va être question de Get a Robot, un livre qui pèse son poids et qui a marqué les annales du manga, l'histoire du manga. Livre qui a marqué étant donné que c'est écrit par Gonagai, qui est un des pères fondateurs du manga moderne, puis précisément du Mecha / Gundam. Le pas est très petit en fait, puisque ce manga est un autre manga sur un autre robot dont il est si friand et dont il a fait la popularité. Pour ce qui est du dessin, on va retrouver un autre auteur que Gonagai, donc c'est bien Gonagai qui est toujours au scénario, donc ça pas de problème, et on va retrouver un autre mangaka qui lui va être uniquement au dessin. Donc je vous rassure, le dessin est très ressemblant à Gonagai, on voit un peu la touche différente, mais en soi c'est très correct, puis très ressemblant. Tout au long du manga en fait, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de visages qui m'ont vraiment fait penser à Devilman, notamment dans la gravité des faces et notamment concernant les méchants de l'histoire. Concernant l'histoire, il s'agit, suite à un événement en particulier, en fait, les dinosaures qui s'étaient cachés au centre de la Terre vont se réveiller et vont décider d'essayer de reprendre possession de la Terre en massacrant l'humanité tout entière. Le seul espoir de l'humanité va reposer sur les épaules de Get a Robot, un robot qui sera probablement la dernière barrière contre cette nouvelle menace. Vous allez me dire, qu'est-ce qui rend ce manga assez exceptionnel, étant donné que c'est probablement une autre histoire quelconque avec des robots signés de la plume de Gonagai? Et bien je vous dirais que ce manga est assez exceptionnel puisque c'est la première fois qu'on va mettre en place le système des Megazords en fait. Donc dans le fond, un robot qui s'embrique avec un autre robot pour en faire un plus gros robot. Qui a dit que la taille ne comptait pas? Concept qui a plu à plus d'une personne puisqu'il a été repris souvent en fait, notamment dans les séries de Super Sentai, de Sentai et pour nous ici en plus connu pour les séries de Power Rangers par exemple, avec les Megazords, les Zords en fait qui fusionnent pour se transformer en un Megazord. Donc Get a Robot qui est un classique indémodable, je les conseille vraiment beaucoup à toutes les personnes qui aiment Gonagai, qui veulent savoir d'où provient ce côté mecha, côté Megazord. C'est assez intéressant, notamment pour les personnes qui ont lu Mazinger, Great Mazinger, Goldorak. Ça va être un retour aux sources signé Gonagai. Donc la série sous ce format là en fait se présente sous 3 tomes terminés au Japon. Donc c'était Get a Robot, un manga qui pèse son poids encore une fois. Vous lirez pas ça dans le métro, c'est sûr. On termine par celui qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu à la lecture, puisqu'il va s'agir de Nippon Folklore. Regardez-moi ça, juste la couverture est juste magnifique, tout simplement. Dans le fond, qui est une anthologie, une compilation de plusieurs contes du folklore japonais.
donc présenté d'une façon assez atypique puisque chaque histoire va être reprise sous la forme des ukiyo, en fait des estampes japonaises. Donc c'est très très beau. Donc cette anthologie va notamment raconter l'histoire de Momotaro, de Taro le gros dormeur ou l'histoire du crabe et du singe, donc un peu dans le même style que les fables de La Fontaine, donc toujours une problématique, une solution et une morale à la fin qui va nous faire réfléchir. Encore une fois, je le répète, gros point positif concernant les dessins qui sont vraiment très très cool. C'est vraiment ce qui m'a conquis, c'est ce dessin à la Yukie ou aka les estampes japonaises qui m'a vraiment touché puis qui rend le livre pour moi vraiment très très beau. Donc c'était Nippon Folklore. Donc une anthologie sur le folklore du Japon. Donc c'est encore un livre qui passe son poids. Il est gros, il est beau, il est magnifique. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur le folklore du Japon, n'hésitez pas. C'est un très beau livre, très beau cadeau pour Noël si ça l'intéresse vos proches. Donc voici ce qui conclut les sorties de manga ici au Québec. Gros point positif pour les gros livres que je vais présenter, notamment folklore japonais, encore une fois comme je vous dis, qui a su me conquérir. C'est de la bonne lecture, très cool, ça m'a vraiment plu. Donc c'était David, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous, bye là.